Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien que j'ai le plaisir d'animer et de vous revoir à chaque fois avec de différents invités pour voir un petit peu quelles sont les problématiques qui nous intéressent et recevoir différents invités qui nous aident un petit peu à voir plus clair dans ces problématiques et aussi essayer de trouver quelques solutions. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ahmed Moallek. Bonjour Ahmed Moallek. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez écrit 2 livres. Le premier que je présente à la caméra qui est Insoumission. Puis le djihad, une affaire de cœur. Une histoire de cœur. Une histoire de cœur. Alors, j'ai aussi visionné quelques-unes de vos vidéos. Vous êtes très actif sur YouTube. Et vous parlez beaucoup des problèmes, justement, que rencontre la communauté musulmane. Alors, je voulais vous demander d'abord, à votre avis, est-ce qu'il existe une identité musulmane? Non. Je suis catégorique là-dessus. J'y ai cru, parce que c'est ce qu'on nous a vendu pendant longtemps. Mais je pense qu'il n'existe pas d'identité musulmane. Une identité, c'est autre chose. Une identité française, par exemple, c'est une culture, c'est une langue, c'est un drapeau. L'islam est une croyance, c'est une relation intime avec Dieu. On le croit ou on ne croit pas, mais c'est vrai qu'on a fait de l'islam une identité, et aujourd'hui on nous demande même de choisir entre être français ou être musulman. Est-ce que l'islam est compatible avec la République? Mais il n'y a pas de question à se poser à ce niveau-là. Mais Français, les médias, les journalistes, enfin voilà, cette question elle revient souvent, mais il n'y a pas de question à se poser. Ouais. Vous êtes français, vous n'êtes pas français, c'est tout. Vous vous sentez français, vous vous sentez pas français. Mais on n'a pas à opposer la République, on n'a pas à opposer l'identité française à cette soi-disant identité musulmane. Être musulman, c'est pas une identité. On peut être français, juif, chrétien, bouddhiste, homosexuel, bisexuel, transsexuel. Voilà, je veux dire, ouais. Mais on est français. Ou on ne l'est pas. Mais l'identité musulmane, est-ce qu'elle ne s'est pas fabriquée comme une nécessité? Oui, Parce qu'à un moment donné, il faut bien se fabriquer une identité pour pouvoir dire je suis, j'existe. Non, mais je crois que nous sommes victimes, comme d'autres générations, nous sommes victimes d'un héritage, en fait. Voilà, moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas non plus historien, mais je veux dire, ça ne s'est pas fabriqué comme ça du jour au lendemain. Le wahhabisme en France, il a mis du temps avant de se... Et cet islam de l'imaginaire, cet islam de l'identitaire, c'est quelque chose que voilà... Moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on m'inscrive dans cette identité. Mais je crois qu'elle est née aussi parce qu'il y a des gens, pour asseoir leur pouvoir, nous ont inventé une identité religieuse, ce que moi j'appelle le musulmanisme, un mot que j'ai repris d'ailleurs d'un ami. J'en ai perdu le fil, pardon. Oui, je vous demandais, je vais vous le dire autrement. Les Maghrébins, les jeunes Maghrébins, des années 80, en France, voulaient absolument s'intégrer à la société française. Il se trouve que ça a été très difficile. Il se trouve même qu'il y en a qui disent qu'ils ont vécu un rejet de cette société française. Est-ce que vous ne pensez pas que cette identité musulmane s'est aussi fabriquée comme réponse à ce rejet? Oui, ça a été un refuge. Voilà, certains vont se réfugier dans le sport, dans la musique, mais nous, on nous a tout interdit d'ailleurs. La musique, enfin tout ce qui... l'art, quoi. Je veux dire, donc il reste que de la place pour les mosquées. Et donc forcément, quand un jeune se sent rejeté de par la société, parce qu'il y a une réalité, c'est vrai qu'il existe un racisme, il existe une islamophobie, même si j'aime pas ce mot, parce que c'est aussi une façon de nous interdire de pouvoir, parce que moi je suis traité d'islamophobe, mais cette réalité, elle existe. Mais il faut qu'on sorte de cette politique de la victimisation. Je veux dire, on n'est pas non plus, on n'est pas des victimes, quoi. Il faut qu'on arrête. D'accord ? Mais effectivement, il y a eu un vide.
Et certains se sont réfugiés voilà, pour faire dans les mosquées, quoi. Certains nous ont une sorte d'antidote, quoi. Mais est-ce que c'est grave finalement? Pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher de l'espoir dans la foi, dans la religion? C'est aussi fait pour ça. Est-ce que c'est en soi un problème? Oui. Alors oui, pourquoi ce serait oui, c'est un problème. C'est un problème parce que en fait, on n'a pas donné le Coran à ces gens-là pour les ramener dans la société, parce que le Coran finalement, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être actifs, de participer, Ouais. et voilà, d'être dans De contribuer au bien. contribuer à la Au bien justice, commun. à la paix. D'ailleurs, on a traduit le mot musulman comme soumission, être soumis à Dieu. Ce qui est pour moi, une fois encore, une hérésie. Comment vous le traduisez? Et soumis, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on soit soumis à lui, c'est pas vrai. C'est comme nos prières, Dieu n'a que faire de nos prières, de notre jeûne, de notre aumône. Ça, c'est des outils qu'il a mis à notre disposition pour se parfaire, pour se rapprocher de lui et se rapprocher des gens, pour être meilleur. Mais notre aumône, il n'en a pas besoin, c'est lui le riche. Je veux dire, sa création est soumise à lui. Nous sommes soumis par la force des choses à Dieu, d'accord, pour ceux qui y croient en tout cas. Mais notre soumission à proprement dit, Dieu n'en a que faire, il se suffit à lui-même. Être musulman, c'est être en paix avec soi-même, c'est être en paix avec les autres, c'est être dans la justice, c'est travailler pour la justice, c'est combattre l'injustice. Et nous, on nous a appris que, d'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui se retrouvent pas dans la société vont se réfugier dans la prière, dans la religion, et puis ils se radicalisent. Et d'ailleurs, Pas tous. non, Se mais radicalisent. je parle de ceux qui se radicalisent. Quand je dis se radicalisent, pour ceux qui se sont égarés. Mais évidemment, c'est que la majorité des musulmans, ce sont des gens qui vivent en paix. Mais sauf que, en tout cas pour moi, c'est une communauté de médiocrité et à laquelle j'appartiens. Les musulmans sont médiocres, sont les derniers de la classe. On n'apporte plus rien. D'ailleurs, ces revendications qu'ont les musulmans commencent à excéder en fait le reste du monde. La France, les Français ne sont pas racistes, mais ils commencent à en avoir un petit peu marre de nos prières de rue, de notre pleurniche que tout le monde nous en veut, du voile, du halal. On a une revendication. Enfin, il y a nous, il y a le reste du monde, quoi. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est pas à cela que doivent aspirer nos enfants. Il faut qu'on les sorte de cette religion bis, qui est pour moi une religion, je vous le dis clairement, de l'association, du shirk. Mais alors, attendez. Mais le on, est-ce que vous pourriez me le définir? Parce que ce avec quoi je ne suis peut-être pas d'accord avec vous, Ahmed, c'est que ce on a l'air de désigner les musulmans eux-mêmes. Ce seraient les musulmans eux-mêmes qui se seraient mis dans cette situation-là. Or, ce n'est pas eux qui ont le pouvoir. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas eux qui décident des politiques. Ce n'est pas eux qui font les lois. Ce n'est pas eux qui communautarisent. Ce n'est pas vrai. Ils n'en ont pas les moyens. Si. Il y a des responsables. Si. C'est eux qui communautarisent? Bien sûr. Comment alors? Pour la bonne et simple raison que tout musulman, les musulmans ne lisent plus le Coran. D'ailleurs, c'est la communauté d'un seul livre, le Coran. Ça, c'est une erreur fondamentale. D'accord? Je veux dire, Dieu nous... Vous les invitez à lire tout. Évidemment. À se cultiver, à s'ouvrir. Je veux dire, si vous voulez faire pousser des patates, vous n'allez pas ouvrir le Coran. Donc, vous allez voir un spécialiste. Je veux dire, il y a des gens qui écrivent des livres sur la philosophie, sur la médecine, etc., etc. Il faut s'ouvrir aux autres. Et le livre, il est là. C'est un socle qui nous rappelle justement comment chaque musulman, comment il doit... Mais même les autres religions, Tabari, pour écrire son livre d'histoire, je peux dire, a lu la Bible. C'est criant, il la cite. Mais la Bible et la Torah sont des livres de guide. Il y a une guidée dans leurs livres. Alors que nous, la traduction que nous font, cet islam bis, cet islam de la haine, c'est les juifs et les chrétiens, c'est les gens de l'enfer, pour faire court. Je veux dire, même dans la prière de l'ouverture, dans la Fatiha, on nous explique que ceux qui ont encouru la colère de Dieu et qui se sont égarés, ce sont les juifs et les chrétiens. Ça, c'est une traduction. C'est une interprétation. C'est une interprétation dans laquelle on a grandi.
du monde arabo-musulman. C'est-à-dire que 5 fois par jour, on se rappelle que les juifs et les chrétiens sont les gens de l'enfer. C'est complètement délirant. C'est une tradition de gens qui ont un problème avec... voilà, après, je ne sais pas quelle est leur histoire, etc. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'il y ait des gens, d'ailleurs. Moi, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont... je pense à quelqu'un, à Reda Kadri, par exemple, que j'invite à lire, qui vont réinterpréter le Coran, réformer le Coran. Alors, quand on parle de réforme, tout de suite, c'est réécrire. Non, mais à un moment donné, il faut... Le problème des musulmans, je pense que c'est qu'ils n'ont pas évolué et ils ne veulent pas évoluer. Mais est-ce qu'on les laisse évoluer, Ahmed? Vous répondez. Le on dont on parlait tout à l'heure, vous pensez vraiment pas qu'il y a aussi des responsabilités qui n'ont pas été prises de gens qui ont le pouvoir et dont il allait de leur responsabilité d'intégrer toute cette jeunesse, de lui ouvrir les portes de l'insertion, même pas de l'intégration, de l'insertion. Ça compte, ça. Si vous fermez toutes les portes à des énergies extraordinaires. Mais ça, on est d'accord. Vous voyez, moi, je prends parfois l'exemple du football. Vous mettez quelqu'un toujours remplaçant. Et à chaque match, il est remplaçant. Son équipe peut perdre 7-0, il reste remplaçant. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, il en a marre? Oui, c'est à un moment donné, il se pose des questions. Dit, tiens, j'espère qu'ils vont continuer à perdre. Il se met dans le doute et puis il va finir même, à un moment donné, effectivement, de se dire on a perdu, tant mieux. On est d'accord. Vous voyez, donc ces responsables politiques, vous les... Vous voyez, c'est eux les forts, il faut peut-être aussi leur dire. Oui, mais en France, vous êtes un peu responsable également de ce qui se passe. Mais le monde, les politiques, pardon, les médias, excusez-moi, l'éducation nationale, ils ont tous un rôle à jouer. Mais je pense qu'ils ont failli. Ahmed, oui. Je vais vous donner un exemple précis. Il y a combien de gens qui ont votre faciès à l'Assemblée nationale française aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais ils sont, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont pas forcément de... Ça compte quand même, la représentativité. Ils ne sont pas forcément musulmans. Oui, mais alors moi, cette position de victimaire... Mais ce n'est pas victimaire, ça. Personne, en France, on a la chance de pouvoir être médecin. Ouais. Travailler plus, c'est vrai. D'accord, quand on vient d'un endroit où les parents... C'est normal, ça c'est l'histoire de l'immigration, toujours. Partout. Voilà, d'accord, mais on peut l'être. Il faut qu'on arrête de nous dire tu ne seras jamais médecin de toute façon parce qu'ils ont décidé que tu ne le seras pas. Eh bien, l'islam, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, personne n'interdit les musulmans d'ouvrir le Coran, par exemple, et de le lire et de le méditer. Bien sûr. On ne le lit pas, le Coran. On ne le lit pas, le Coran. Alors là, c'est un très bon exemple. À votre avis, est-ce qu'ils ne lisent pas... Juste une chose, si vous me permettez. Oui, je vous en prie. Il y a aussi des gens qui sont beaucoup plus responsables que le monde politique, que l'éducation nationale, que les médias. C'est l'Église musulmane. Ce que j'appelle l'Église musulmane, c'est nos penseurs, nos prédicateurs, les imams, l'UOIF, le CCIF. Alors en quoi? Pour moi, c'est l'Église. Pourquoi? Ce sont ceux qui nous ont aliénés, ce sont ceux qui nous ont menti, qui continuent à nous mentir avec cette religion bis, cette religion du voile, cette religion de l'identitaire, cette identité qui n'existe pas dans l'islam et qui, moi je le vois aujourd'hui, ces générations, ils veulent marcher en djellaba. Alors moi j'ai pas de problème avec la djellaba, je suis né dedans, je n'ai pas de problème avec le voile. Mes 3 sœurs sont voilées, ma mère est voilée. D'accord. Donc j'ai pas de problème avec ça. On me traite d'islamophobe. Alors je veux pas être vulgaire parce que je suis votre invité, mais tu veux les dévoiler pour en faire des ceci, pour en faire des cela. C'est l'un ou l'autre. C'est complètement... Mais... vous n'avez pas de problème avec la djellaba, vous disiez, parce que la liberté, on a encore le droit de se mais j'ai pas de problème avec ça. De se balader comme on veut. Il faut qu'on arrête d'arabiser nos enfants et qu'on arrête d'arabiser l'islam. Et de nous dire en plus que l'islam est une religion universelle. D'accord ? Donc moi quand j'entends ça, je me dis, mais on se moque de qui ? Cet islam, c'est un exemple concret, tout bête. Quand il y a une personne qui se convertit à l'islam, on lui dit qu'il faut qu'il choisisse un nom musulman. On en revient à l'identitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un nom musulman ? Il y a une musulmanie qui existe. Moi, j'aimerais bien visiter la musulmanie. Je ne connais pas de pays musulman, moi. Donc, c'est quoi ? Vous voulez dire qu'il faut respecter son identité. Mais il s'appelle Daniel et puis qu'il continue à s'appeler Daniel. D'accord. Il s'est rapproché de Dieu à travers l'islam. Voilà. Et moi, d'ailleurs, je suis pas pour que les chrétiens et les juifs, pour ne parler que de ces 2 religions monothéistes, plus l'islam, que les chrétiens et les juifs, moi, je ne ferais pas de prosélytisme à leur égard. Je leur dis, par contre, si j'avais, entre guillemets, un conseil ou une volonté, enfin, si je pouvais avoir une pensée, une volonté, c'est leur dire, voilà, revenez à vos livres.
respecter, parce que la Torah et la Bible, Mais l'Évangile, vous savez, sont une guidée. Mais je ne crois pas que les jeunes juifs ou les jeunes chrétiens lisent davantage que les jeunes musulmans. Je crois que c'est assez global. Mais hein. Vous allez voir les enseignants, ils vous diront que Oui, mais lire, c'est pas ce qui est le plus partagé aujourd'hui. Mais ils se sentent plus français que les musulmans. D'accord? Parce qu'il faut aussi qu'on arrête de dire qu'on ne trouve pas notre place dans cette société à cause des autres. Moi, je dis que c'est d'abord à cause de nous et c'est d'abord à cause de notre Église. Ceux qui nous arabisent, qui nous débilisent, on est devenu une communauté de médiocres. On ne veut pas avancer. Ahmed, vous Et pensez- d'ailleurs, c'est la religion, je pense que c'est la religion qui a fait de nous des paresseux, oui, bien évidemment, parce que c'est un refuge. C'est la fatalité. De toute façon, c'est Dieu qui donne. Le sunnite, pour ne parler que... Lui, il attend la mort. Il veut sa mosquée, aller acheter sa petite baguette, il attend l'ange de la mort. Parce qu'on lui a dit que finalement, ce bas monde, c'est aimer Dieu, c'est souffrir, aimer le prophète, c'est délaisser le bas monde. Mais qui lui dit ça? Dans les Mais mosquées, on lui dit ça? c'est ce qu'on entend depuis qu'on est petit. Moi, je n'invente rien de cette religion qui est complètement débile. Moi, j'entends aujourd'hui des prédicateurs qui disent des choses toutes bêtes. Il ne faut pas se laver les dents pendant le mois du Ramadan, il ne faut pas se parfumer. Il y en a qui disent le contraire. Oui, mais... Il y a divergence absolue. Non, il n'y a pas une divergence absolue, je suis désolé. Non, on entend des prédicateurs qui disent absolument, il faut se parfumer, il faut se laver les dents. Moi, j'entends beaucoup plus de gens qui disent qu'il faut pas se parfumer. Il y a plein de choses que j'ai pas comme ça en mémoire. Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, parce que voilà, je fais partie de cette secte qui est complètement programmée, aliénée, mais je me dis, mais c'est complètement délirant. Aujourd'hui, j'entends des prêches, j'ai honte. Je dis, moi, je veux plus être... j'appartiens plus à votre secte, ni maghrébine, ni... Alors, on me dit, oui, la haine de soi, t'as pas honte, espèce de raciste et tout, c'est complètement délirant. J'ai plus envie de faire partie du troupeau et d'entendre vos sottises. Vous continuez à... c'est-à-dire, les prêches d'aujourd'hui, j'ai plus en tête, c'est tellement... On parle de choses futiles. Aujourd'hui, il y a 2 jours, il y a eu un attentat sur le territoire français et ils font des prêches sur... des prêches, des trucs qui sont complètement délirants, quoi. Les gens, ils vont sur la Lune. Nous, on est en train de se poser des questions complètement délirantes. Vous croyez qu'il faut aller sur la Lune? Ben, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faut déjà régler le problème sur Terre. Moi, je pense que mais pourquoi pas? Je sais pas. Moi, je pense que les solutions à nos problèmes ne sont pas sur la Lune. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a des gens... Les solutions à nos problèmes sont peut-être dans nos cœurs. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui vont sur la Lune, ils sont beaucoup plus proches du Coran que nous, qui parlons de sujets complètement futiles. Sujets, mais je les ai pas en tête là, parce qu'ils sont tellement débiles qu'ils sortent de ma mémoire. C'est pour ça que je dis ça. Je dis qu'à un moment donné, il faut qu'on excelle. Voilà. Moi, ces mosquées où on drogue nos enfants, moi je dis, fuyez les mosquées. Fuyez les mosquées. Vous êtes pour la fermeture des mosquées? Non, moi je ne suis pas pour la fermeture des mosquées. Il faut les bombarder. Il faut les raser. Non, moi je suis radical. Ouais. Il faut fermer ces endroits où on intoxique les générations à venir avec cette religion bis. Moi je dis par contre, bloquer les rues de Paris pour qu'on donne de l'argent à l'éducation nationale, pour qu'on améliore l'état de nos écoles, pour qu'on donne les moyens aux professeurs et aux élèves de travailler, qu'on fasse de nos enfants des médecins, des avocats. Mais il y a des musulmans qui deviennent médecins, Ahmed. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais ils vont à la mosquée. Je ne parle pas de manière individuelle, je parle de Non, je parle de... Non, mais il y a une grande partie... Alors, vous parlez d'une grande partie. Il y a une grande partie montrez-moi, Ahmed, montrez-moi chez qui il y a une grande partie qui réussit, une petite partie qui échoue. Excusez-moi, c'est pareil. Il y a Nader. toujours une élite et une masse. Excusez-moi, Nader. Entre il y a 15 ans et aujourd'hui, vous ne voyez pas plus de voiles dans la rue qu'il y a 15 ans? Si. Bon, donc on voit bien que cet islam de l'imaginaire, cet islam du voile, il commence à progresser. Et moi, je préférais que ces femmes voilées, ces jeunes filles voilées, qu'elles n'aient pas le voile sur la tête et qu'elles demain, elles soient médecins, avocats, elles soient professeurs. Et voilées et médecins. Oui, mais vous me parlez... L'un n'empêche pas l'autre. Mais la question, c'est pas l'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière le voile, il y a une symbolique. Quand on porte un voile, c'est qu'on appartient à cet islam de l'identitaire. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on se sente complètement français, européen, et que il faut que les musulmans soient invisibles dans la société par leur identité, par le vestimentaire, et qu'ils soient visibles par ce qu'ils apportent.
Eh bien, On n'existe plus, nous. L'islam, c'est quoi l'islam? Ah. C'est la tolérance, c'est être utile aux autres, c'est le pardon, c'est un tas de choses. Et ce sont des lois universelles que l'on retrouve chez les gens qui sont pas croyants. mais alors qu'est-ce que vous répondez, Ahmed, à ceux qui vous disent, et moi je le crois aussi, c'est que, pour prendre l'exemple du voile, vous le prenez. Alors évidemment, je crois qu'on n'est pas à peine d'en parler, on est d'accord sur le fait que si on oblige une personne à se voiler ou quoi que ce soit, là, on n'est pas d'accord, clairement, net et précis. Mais que le voile... Comme moi, je ne suis pas d'accord à ce qu'on oblige à une femme à retirer le voile. Moi, je suis Voilà. contre ça aussi. Pour la liberté. On est pour la liberté individuelle. C'est Voilà. mon avis. Mais moi. par contre, je veux qu'elle entende qu'il faut qu'elle comprenne que ce voile, Ouais. ces explications, moi, ne conviennent pas. Mais est-ce que ce n'est pas un retour du religieux, tout simplement? Je m'explique. Le voile n'est pas musulman. Vous avez tendance à rapprocher le voile des musulmanes. Mais la France a été voilée pendant des siècles. Oui, Ce n'est que récemment. Dans la Bible, il dit que la femme porte le voile, sinon qu'elle se rase la tête, c'est meilleur pour elle. Et même, peu Mais importe... on a christianisé l'islam. Non. Mais ça s'explique historiquement parlant. Voilà, donc Bien, peut-être que quand c'est chrétien. le voile finalement, parce qu'on entend souvent la France est judéo-chrétienne, eh ben le voile est parfaitement judéo-chrétien. Dans la communauté juive, croyez pas l'obligation du voile, c'est une prescription dans la chrétienté. Est-ce que ça veut dire que ça l'est aussi dans l'islam? Moi, je dis simplement la que même famille. ces deux versets coraniques donc, qui parlent du voile, leur interprétation ne me convainc pas. Le fameux hadith je crois que c'est de Assia, il était même démonté par les salafs, c'est pour dire. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que d'ailleurs le voile, c'est un signe de l'étranger. On ne peut pas parler d'universalisme moi je serais si Dieu avait dit que le voile est une obligation, je serais plus musulman aujourd'hui. Je serais sorti d'islam, parce que pour moi, c'est pas une religion universelle. D'accord? Comment on fait dans certains pays, voilà, dans un pays au pôle Nord, comment on fait avec le voile? On demande aux gens de retirer et de porter que le voile. Ces femmes qui nous expliquent que c'est une relation. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes portent le voile. D'accord? Certaines, elles le portent, elles sont très bien dans leur basket, elles ont fait des études respectables, c'est pas le problème. Mais certaines nous expliquent que c'est parce que c'est une relation homme-femme, d'autres, c'est une relation avec Dieu. Mais cette femme qui porte le voile, quand elle prend sa douche, elle le prend avec son voile. Non. Mais alors, comment elle fait alors? Donc ça veut dire que devant Dieu, elle se retrouve nue. Mais c'est un rapport avec les autres, pas... Non, il y en a qui nous expliquent que c'est une relation avec Dieu, par pudeur. Et alors? Et d'autres qui nous disent que c'est une relation en homme-femme. Non, mais du moment que sa liberté est respectée, au final... Oui, mais moi, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'elle le porte, c'est tout. Je ne dis pas de le retirer. Non, mais je pense que vous aurez des réponses différentes. Mais justement, donc ces explications de je me couvre parce que je ne veux pas attirer le regard des hommes, le problème, pourquoi le monde arabo-musulman et les musulmans que nous sommes des névrosés et voire de véritables pervers, c'est parce que cet islam bis, cet islam du voile, voilà ce qu'il a fait de nous. Voilà. Le problème, c'est un problème de relation entre hommes et femmes. On ne sait pas se tenir, c'est tout. Et puis ces hommes qui couvrent leurs femmes, c'est parce qu'ils pensent que tout le monde est comme eux, ils sont tous des vicieux, et ils ne veulent pas il y a des hommes qui jettent leur regard sur leur femme comme eux jettent leur regard sur la femme des autres. C'est ça la réalité, c'est qu'on ne sait pas se tenir. Et moi, j'aimerais que nos enfants, générations à venir, on leur apprenne à respecter la femme et que cette relation mixte, elle soit naturelle. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui veulent rentrer dans nos têtes. Pourquoi on fait de nous des névrosés? Parce qu'il y a des gens, ils veulent rentrer dans nos têtes et dans nos cœurs des choses qui ne sont pas naturelles. Dieu, il connaît sa création. Et ces lois, elles sont adaptées aux choses qui sont naturelles. Eh bien, c'est tout à fait naturel pour des hommes d'aimer la beauté féminine, oui, mais les attributs féminins. Oui, mais ce qui n'est pas naturel, c'est dès que vous voyez une femme, vous avez une érection. Mais pourquoi pas? Et si elle est excitante, cette femme? Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi pas? Ça peut exister. Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas le voile. Ça peut être une bonne raison pour aller la demander en mariage, par exemple. Donc, il faut prendre en otage la femme, lui dire voile-toi parce que toute la société est en érection. Non, le problème, c'est qu'il faut faire une psychanalyse générale. C'est tout. C'est dire, messieurs, comment se fait-il dès que vous voyez une jolie femme, vous avez une érection? Ce sont peut-être des hommes en bonne santé. Non, mais c'est le monde animal. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se pose des vraies questions. C'est pas de prendre en otage les femmes et leur dire couvrez-vous, mesdames, parce que là, apparemment, ça se bouscule. Non, à un moment donné, il faut qu'on voit les choses en face et qu'on dit écoute, mon fils, voilà. Il faut qu'on sorte de ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est comme l'alcool. On voit bien que tout ce qu'on interdit les gens se radicalisent. On voit dans le monde arabo-musulman d'homosexualité, par exemple.
Pourquoi? Parce que la mixité n'existe pas. Parce que les femmes elles sont toutes voilées. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on est sorti de la fornication, on est allé vers l'homosexualité. C'est génial. Vous pensez vraiment, Ahmed, que la question du voile est à ce point importante que si elle l'enlevait toute, ça réglerait la question des problèmes que vivent les musulmans aujourd'hui? Vous pensez que c'est vraiment ça? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut nous faire croire, on nous a inculqué qu'il faut que la femme, elle se couvre parce que c'est un morceau de chair et que les hommes ne savent pas se tenir. Déjà, c'est une insulte à l'égard des hommes et c'est une insulte à l'égard de leurs filles, de leurs femmes et de leurs mères. Parce que ça veut dire qu'ils ne leur font pas confiance. C'est comme ça que vous l'interprétez. Évidemment, c'est la lecture que j'en fais. Ce que je veux dire par là, c'est comment se fait-il qu'une femme croyante, qui croit en Dieu, qui se respecte, qui est pudique, elle ne peut pas vivre leur religiosité en ayant les cheveux à l'air. C'est quand même délirant qu'une femme, dès qu'elle a les cheveux à l'air, il y a plein de femmes musulmanes en France qui ne portent pas le voile. Non, mais on parle de celles qui portent le voile et c'est en expansion. Et donc moi, parce qu'on en parle du voile, donc moi je suis pas très. Et une fois encore, moi j'ai rien contre le voile. La femme qui porte le voile. Moi, je peux comprendre que dans certains pays arabes où le climat il est aride, etc., puis que c'est culturel, moi, ça me pose pas problème. Je vais même vous dire, moi, je trouve qu'il y a des femmes voilées, elles sont magnifiques. Elles sont plus attirantes et elles sont plus belles qu'une femme qui a fait un brushing. Donc voilà, je vais même jusque-là. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière le voile, il se cache des choses qui sont malsaines. Comment se fait-il qu'on a l'obsession, voilà, vous prenez des gens qui sont très rigoristes, ils sont tout ensemble, entre frères, tout ça, etc., etc., etc. Ça parle de fraternité, ils sont tous ensemble, ça parle que religion, 24 heures sur 24, ne lève pas le regard sur une de ces femmes, il sort l'épée. Qu'est-ce que c'est que cet islam? C'est-à-dire que dès que je lève... Vous pensez que c'est l'islam, ça? Que c'est l'islam qui est en cause, là? Mais c'est ce que je vous dis, c'est pas normal, c'est pas l'islam. Et pourtant, ça, c'est la réalité de ceux qui ont une obsession du voile, qui sont entre frères, mais ils ne verront jamais la femme de son ami. C'est quand même extraordinaire. On est des malades mentaux, en fait. Mais c'est très. Il y a des familles. Vous ne voyez pas que ce que vous dites est très minoritaire. Non. Ça, c'est parce qu'on se ment, on se voile. Il y a des familles. Ouais. Vous savez, ces 30 dernières années, il y a des familles, elles ont explosé et c'est des milliers de familles. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont jamais vu la femme de leur petit-neveu. La femme de leur petit-neveu. De leur neveu. Ouais. Le neveu, il s'est marié, il n'a jamais vu le visage de la femme de son neveu. Ah. Parce que cet islam wahhabite qui est rentré dans les familles qui sont venues en France à une époque, donc qu'est-ce que c'est? Ça éclate les familles en fait. Ça éclate les familles. Et ça c'est une réalité. Il faut qu'on arrête de faire ça parce que c'est nos enfants qui vont comment dire. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors maintenant, avec ce qu'il ne faut pas faire, j'ai compris, je pense. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelle perspective? Moi, je suis pas là. À votre avis? J'ai pas la baguette magique, mais personne ne l'a. Non, ce qu'il faudrait faire, je pense, moi, en tout cas, ce que j'ai fait, c'est mon cheminement. C'est mon cheminement. J'ai tenté de me déprogrammer. Je pense qu'il y a encore du travail, mais je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Je me sens beaucoup plus proche de Dieu, avec mes incohérences, hein, parce que c'est pareil. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Parce que moi, j'en ai marre de cet islam qu'on nous vend, de la piété. Les couples parfaits, il faut trouver la femme qui est parfaite, elle est là. Quand elle fait l'amour à son mari, c'est juste pour enfanter. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Moi, je suis comme tout le monde, j'ai les mêmes fantasmes que tout le monde. Et tout musulman, le récitateur de la Mecque, il a les mêmes fantasmes que moi. Il faut arrêter de me raconter des histoires. Qu'est-ce que c'est ces histoires qu'on nous vend des couples parfaits, de la piété? Mais moi, j'ai envie de dire à ma femme, écoute, faisons-nous plaisir. Voilà, pouvoir. Où sont les prêches de ces prédicateurs, de ces imams qui vont avoir un discours, je me suis un petit peu éloigné de la question que vous m'avez posée, mais où sont ces discours de gens qui vont lui parler clairement, de dire écoutez, votre femme elle a des fantasmes, faut arrêter. Il y a des gens, ils ont divorcé parce que sa femme elle a osé lui demander des choses qui, à ses yeux, c'est une cochonnerie. Donc il a supputé que c'était une traînée ou quoi, mais elle a des fantasmes comme toutes les autres. Qu'est-ce que c'est que cet islam que vous nous vendez? Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait être honnête avec nous-mêmes. À un moment donné, il faut qu'on arrête de penser que nous sommes la religion de la vérité, que nous avons la vérité absolue et que nous sommes les seuls. Mais tous les membres de toutes les religions pensent être dans la vérité. Oui, sinon, ils changeraient de religion. Moi, je n'ai pas changé de religion. Je suis toujours musulman pratiquant. Non, j'entends bien, mais je dis je l'ai tatoué sur mon bras, ce qui choque les gens parce qu'il y a la croix, donc je fais voilà. Mais ça, je veux dire, moi, à un moment donné, je me suis dit, mais t'arrêtes de croire que la vérité absolue, elle est dans ton livre, que tu n'arrives pas à comprendre,
et que les autres, parce qu'ils ne sont pas croyants... Alors c'est peut-être ça, un premier travail, c'est d'essayer de mieux comprendre le livre. Déjà de le lire. Déjà, c'est de l'ouvrir. Déjà de l'ouvrir, ouais, et ensuite le lire. Déjà, on ne l'ouvre pas. Et de le lire de manière la plus régulière possible, de méditer le livre. C'est pareil, le Coran, quand on l'ouvre, on a l'impression qu'il faut qu'on comprenne. Il faut juste le lire. Et laisser venir. Il y a un secret dans le livre, il faut le laisser, il faut le prendre, il faut le lire, il faut le lire 5 minutes. Il ne faut pas le lire 2 heures. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour qu'on soit tous des savants. C'est le lire, et en le lisant, il y a des choses qui vont nous éclairer. Et puis surtout, de penser que chez celui qui ne croit pas en Dieu, il est la créature de Dieu. Dieu, il a mis du bien en lui. D'accord ? Et la vérité, elle est aussi chez lui. Il faut qu'on arrête ce racisme spirituel. C'est ce qui est en train de nous tuer. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui une revendication identitaire qui fatigue. Moi qui suis croyant, qui suis issu de cette communauté, j'en peux plus. J'en ai marre de ces revendications, de cette religion du halal, du voile. Mais j'en ai marre de toutes ces voilées, du halal. On parle de ça toute la journée alors que je vous dis, les gens ils vont sur la lune. Ahmed, qui parle de ça toute la journée ? Tout le monde, sur le net, dehors. Mais aussi les médias, mais aussi les responsables politiques qui... J'ai l'impression qu'ils l'inventeraient si ça n'existait pas. Non. Pardon Nader. Les politiques sont plus intelligents que ça. Ouais. Le monde ils n'inventent pas des problèmes pour ensuite... Ils s'adaptent. Non, mais bien sûr que moi, je ne suis pas dans le tout complot et le complot n'existe pas. Il n'y a pas de complot, là. Non, mais je ne suis pas dans le tout complot et le complot n'existe pas. Si je vous dis, par exemple, que l'extrême droite, ça l'arrange bien... Mais ça l'arrange bien de quoi ? C'est pas un complot. Ça l'arrange bien qu'il y ait un islam de l'identitaire. Tant pis pour nous. Puisque l'extrême droite, il parle de quoi ? Il parle d'une réalité. Il parle de certains prêches dans certaines mosquées. Mais il n'invente rien. Il s'adapte à une réalité, évidemment, pour des intérêts politiques, etc. Mais la faute à qui ? Si nous, demain, si les musulmans étaient les premiers dans la science et la religion, c'était la science, eh ben, les médias, le jour des élections, nous vendraient la science. Aujourd'hui, ils mettent le voile sur la table. Pourquoi ? Parce que le socle des musulmans, aujourd'hui, c'est le voile. On peut critiquer le Coran, pas le voile. Ne vous aventurez pas en ce qui concerne le voile, c'est la pendaison. Moi, je le vois à mon petit niveau. Mais c'est pas la faute des politiques. Le politique, il dit c'est crétin, ils veulent des mosquées, le voile, le halal, la barbe, on va leur donner ce qu'ils veulent. Maintenant, si demain ils veulent du couscous, on leur donnera du couscous. Et s'ils veulent s'insérer ? Personne. Il y en a beaucoup qui veulent s'insérer. Évidemment qu'il y a une réalité aussi sociale. Je ne suis pas en train de la nier. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, aujourd'hui, j'ai plus envie de parler. Vous la niez un petit peu quand même. Non. Vous la traitez pas beaucoup tout de même. Mais je la traite pas parce que je pense qu'aujourd'hui... Il faut d'abord balayer dans sa porte, vous pensez que c'est ça ? Je l'ai traité pendant 15 ans. Et je dis qu'aujourd'hui, il y a une urgence. Cette urgence, c'est qu'il faut qu'on arrête de se réfugier dans cet islam bis qui est dévastateur et qui rend service à personne, et qu'il faut qu'on arrête des éternelles victimes. Mais évidemment que moi, dans mon propre parcours, il y a des choses que j'ai vécues. J'ai vécu le racisme, ça m'a touché profondément, parce que moi je suis très, très humain, j'aime les gens, et voilà, parfois, c'est souvent les autres d'ailleurs qui m'ont, quand vous lirez mon livre, Le Djihad, une histoire de cœur, c'est souvent les autres qui m'ont rappelé mon identité. Quand on me dit de quelle origine tu es. Moi, je l'ai oublié, mon origine. C'est les gens qui sont les garants de mes origines. Et parfois, ça peut être blessant. Mais pourquoi ? Quand à l'école, on nous dit soit ce sera mécanicien alors que j'aurais pu être autre chose que ça, on voit bien qu'il y a aussi une volonté politique, etc. C'est pas quelque chose que je nie. Mais c'est pas parce que cette réalité, elle existe qu'il faut que nous, on justifie tout, tout le monde nous en veut, on va aller à la mosquée, apprendre cette religion de crétin, et puis on va imposer notre crétinerie. Je comprends qu'il y a des gens qui disent, écoutez, vous êtes bien gentils. C'est quand même un peu fort, Ahmed. Vous pensez qu'aller à la mosquée, la mosquée est une fabrique ? La mosquée est une fabrique de crétins. Pourquoi ? On anesthésie leur cerveau avec leur religion bis. Moi, je dis que c'est une religion du shirk, de l'association. Mais je ne peux pas être d'accord avec vous. Oui, je vais vous dire pourquoi. Écoutez les prêches. Les prêches. Mais justement, les prêches sont d'abord très différents. D'où ça dépend. Les prêches, c'est le prophète, c'est tout. Hein. C'est le prophète et le Bukhari. Le Bukhari, Dieu a perdu devant le Bukhari. Cette religion bis, elle a fait taire Dieu. Moi, si j'étais Vous voulez dire qu'on cite beaucoup les hadiths et pas les versets du Coran ? Si j'étais un ennemi de l'islam, je financerais l'UIF, le CCIF, les Tariq Ramadan et tous ces prédicateurs, etc., qu'on fait taire Dieu. Ils ont mis une pause, ils ont dit le livre est arrivé, Dieu, ça y est, Dieu ne s'exprime plus. Mais Dieu, il s'exprime à nous chaque jour. Hein.
par inspiration, par un tas de choses. Mais il nous a descendu un code de la route qui s'appelle le Coran et qui a un secret et il est adapté à toutes les époques, jusqu'à la fin des temps. C'est le secret du livre. Alors, ça veut dire qu'il ne faudrait plus aller dans les mosquées. Il ne Non, faudrait plus fréquenter les mosquées. Je n'ai pas dit qu'il ne faudrait plus aller dans les mosquées. Je dis qu'aujourd'hui, il ne faut plus y aller. Jusqu'à un moment, les mosquées deviennent un endroit d'un islam des Lumières. Quand on va à la mosquée... Donc vous appelez à une réforme dans les mosquées. Évidemment. C'est-à-dire que, non, aujourd'hui, je dis fermer les mosquées, c'est un endroit de shoot. On shoot vos enfants, on leur apprend un islam de l'imaginaire, on les crétinise et on les débilise, et voilà ce que ça donne. Donc les mosquées où il n'y a pas de mixité, on parle du prophète toute la journée, on nous explique que le chameau du prophète il est plus vite que celui des autres. Moi, il y a d'autres réalités. Ahmed, c'est pas un peu caricatural? Non, mais bien sûr que j'ai caricature, mais c'est ça en fait. Et encore ma caricature, elle est gentille, parce que c'est pire que ça encore. Dans les mosquées, quand est-ce qu'on va parler de vrais sujets de société? On explique à nos enfants, que pour ne pas aller vers la fornication, il faut jeûner. C'est ça l'explication. Mais il faut lire des livres de gens, de professionnels, des gens qui se sont posés, qui ont travaillé sur la question, etc. C'est ça qu'on a besoin, c'est d'expliquer pourquoi mon fils, ma fille, pourquoi ne pas aller vers la fornication? Parce que ça va t'apporter des problèmes et quels sont le genre de problèmes que tout cela va engendrer? Pour rassurer, pour expliquer. Nous, on nous dit, le prophète, il a dit, encore une fois, le prophète, il a tout dit, en fait. Puis les mecs, je sais pas, c'est les seuls qui ont... Mais après, tout est une question d'interprétation aussi. Non, mais quand on dit... Si on prend... Non, mais quand on dit à la jeunesse, si tu arrives à un âge et tu as des pulsions et que marie-toi. tu es attiré par la fille... Ouais, mais c'est ce qu'on dit dans les mosquées. C'est extrêmement grave de dire ça. D'appeler les gens à se marier, c'est grave. C'est grave de dire marie-toi pour pas aller vers la fornication. Le mariage, c'est une aventure, c'est une histoire d'amour. Oui. C'est pas juste mari pour pas aller mettre ton sperme c'est complètement délirant. Et c'est pour ça qu'on en est là. Mais non, je suis pas d'accord avec vous. Appeler les gens à se marier, à fonder famille, à avoir un foyer. C'est pas un antidote contre la fornication, ça? Non, j'ai pas dit ça. Mais bon. c'est aussi un beau projet. Évidemment, mais il faut pas l'expliquer en termes de faut se marier pour pas forniquer. C'est d'expliquer que le mariage, justement, c'est une belle aventure, et c'est une aventure qu'il faut respecter, il faut la préparer, etc., etc. Mais ne pas lui dire d'aller jeûner, parce que ça va diminuer. Il va pas jeûner toute sa vie. Mais justement, c'est ça qu'on nous dit, en fait. Je veux dire, la réalité, c'est celle-ci. Moi, je n'invente rien. Je dis simplement ce dans quoi moi j'ai vécu, ce que j'ai entendu et ce que j'entends encore aujourd'hui. Mais où sont ces musulmans qui arrêtent de nous parler de la chamelle du prophète, qui arrêtent de nous parler et qui vont avoir des discours intelligents et qui vont nous parler de la réalité? Quand vous parlez de la chamelle du prophète Mohammed, vous savez, moi je dis plus alayhi salatu wassalam, parce que c'est la secte. Je veux plus. Mais je veux plus, moi. Il y a tout de même peut-être quelque chose d'intéressant à prendre de cet enseignement. Comment, par exemple, le prophète, quel était son comportement avec les animaux? Vous savez, nos jeunes aujourd'hui ne voient plus d'animaux. C'est quand même un rapport là à la création qui manque. C'est nous les animaux, c'est pour ça qu'on veut. Non mais c'est vrai ou pas? On est devenus des animaux. Non mais il y a un rapport à la création qui est manquant là et qui empêche tout équilibre aussi de l'individu. On peut pas sans cesse vivre avec des appareils technologiques, avec du plastique, avec de l'aluminium partout, tout le temps. Il y a ce rapport à l'eau, ce rapport aux animaux, ce rapport à la végétation qui aussi contribue à faire des gens peu, voire pas du tout équilibrés. Et ça c'est aussi vecteur de névrose. Il n'y a pas besoin d'être musulman, d'être croyant. Non, il n'y a pas besoin pour d'être faire ce musulman. constat. Il y a des gens qui disent que les jeux vidéo, la télé, et l'ordinateur, etc. Ouais. Mais non, mais le problème, c'est quoi peut-être, Ahmed? C'est que les jeunes des quartiers populaires sont beaucoup plus victimes de tout cela. Parce qu'on leur donne ça très, très facilement. Mais où sont les parents? Alors, je vais vous dire, c'est un problème d'éducation, ça. Bon, absolument. C'est ni le monde politique, ni le monde journalistique, ni l'Église musulmane. C'est aux parents, à un moment donné, de mettre des règles. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que ça n'a rien à voir avec la politique.
Mais le politicien, il n'est pas là, il est pas chez vous pour instaurer le mode d'éducation que vous donnez à vos enfants. C'est à vous de dire, écoute chérie, vous avez, voilà, ouais. l'ordinateur, ce sera 1 heure aujourd'hui. Tu as des devoirs, etc. Ouais. Ok, ma puce, etc. C'est pas le politique qui dit, on oblige vos enfants à passer 4 heures devant l'ordinateur. Ahmed, il y a des gens forts et il y a une grande partie des gens qui sont moins forts. Et quand les politiques décident de faire de tout le monde des consommateurs, même pas des citoyens, mais des consommateurs, je pense qu'il est aussi responsable de ce point de vue-là. C'est même pas du domaine du politique. Je pense que c'est juste que c'est le capitalisme, c'est des gens. Oui, mais justement, c'est parce que cet islam identitaire qui nous a crétinisés, d'accord, qui justement nous a éloignés en fait de ces fondamentaux. Normalement, le musulman conscient, il devrait le jeûne du mois du Ramadan, il est là pour ça aussi, c'est pour se rectifier pendant 1 mois, pour s'éloigner de cette société tout à fait. de consommation, etc., etc. Mais d'ailleurs, le mois du Ramadan, c'est là où on mange le plus, c'est là où on prend le plus de poids. Vous voyez bien qu'on ne lit plus le Coran, on ne comprend plus. Notre religion ne nous apporte plus rien. Pire encore, nous, on est en train de gratter en fait. C'est-à-dire qu'on est arrivé au sol et on gratte. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sais pas, je vais aller étudier les bienfaits de Dieu. Je vais gratter, voir ce qu'il y a en toute terre. Alors une note positive, qu'est-ce que vous espérez? Non, mais moi je suis optimiste. Je suis juste dans la colère parce que aussi, c'est parce que aussi, voilà, je me suis déprogrammé, je me suis extrait de tout ça. Je fais un constat aujourd'hui et je pense que ceux qui feront le même constat que moi sortiront d'une colère pour en trouver une autre. Mais je pense qu'elle est beaucoup plus saine, cette colère que j'exprime aujourd'hui. Mais c'est beaucoup de colère parce que, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aussi de témoignages. Dernièrement, il y a un témoignage qui m'a bouleversé. C'est quelqu'un qui a 65 ans qui m'a écrit. Il m'a dit, écoutez, j'ai 65 ans. Depuis que j'écoute vos vidéos, je m'aperçois qu'en fait, voilà, toute ma vie, j'ai été dans une religion en fait d'abruti, quoi. Et aujourd'hui, je suis en train de découvrir que, en fait, c'est vous qui avez raison. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent de ma façon de voir les choses. Des femmes qui ont retiré leur voile, qui m'ont dit, mais c'est une libération. Alors, d'autres me reprochent, tu te rends compte, tu dévoiles les femmes. Il y en a une, j'ai aussi un témoignage d'une femme qui a divorcé de son mari. Moi, elle m'a écrit, elle m'a posé des questions. Une femme qui retire le voile, c'est parce qu'elle voulait simplement pas le porter. Non, mais ça veut dire que, oui, mais ça veut dire aussi que, oui, mais ça veut dire aussi qu'elle le portait, pas de son propre chef. Oui, oui, mais ça veut dire pour toutes celles qui le portent de leur propre chef. Non, mais moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que y a des femmes, en écoutant mon discours, elles ont compris qu'elles ne voulaient pas tant le porter que ça. Mais attends, finalement, le voile, on nous explique que c'est une obligation. Moi, quand j'écoute ce qu'il dit, ça me paraît de bon sens. Pourquoi je m'emmerde avec ça, quoi? Parce que voilà, c'est des gens qui ont envie d'évoluer dans leur. Mais pour conclure, rassurez-moi. Vous êtes comme moi pour la liberté. Non, mais moi, je m'offusque et je trouve scandaleux et c'est sincère, hein, que l'on insulte verbalement des femmes voilées, qu'on les violente. Certaines, elles ont été très gravement violentées. Très gravement. Certaines ont subi des viols sur le territoire français. Non, il y a eu des moments de période extrêmement. Mais ça, c'est un scandale. C'est un scandale, il faut bien, évidemment qu'il faut être de leur côté, simplement parce que c'est des êtres humains. On ne s'attaque pas à quelqu'un parce qu'il... Dans le monde arabe, j'ai vu des gens qui ont lynché des personnes parce qu'ils sont homosexuels. Donc on peut se plaindre qu'il y a des femmes qui sont voilées, qui se font lyncher, qui sont agressées physiquement, verbalement, qui est un scandale. Moi, je suis de leur côté. Mais il faut aussi regarder aussi de l'autre côté du miroir. Quand on a dans le monde arabo-musulman des gens qui lynchent quelqu'un parce qu'il est homosexuel, mais c'est aussi horrible. C'est complètement délirant de s'en prendre à quelqu'un parce qu'il a une orientation sexuelle différente, parce que le Coran appellerait à je ne sais quoi, encore, c'est délire. Mais évidemment que je suis de leur côté et je condamne, bien sûr, de manière la plus ferme, ces attaques à l'égard de ces femmes voilées. J'ai juste envie de leur dire que pour moi, c'est une religion. C'est une prescription religieuse, pas divine, et leurs explications, moi, elles ne me convainquent pas. De ces femmes qui sont, pour moi, elles sont aliénées, elles peuvent être intelligentes. D'ailleurs, si vous me permettez, je trouve il y a quelque chose d'assez hallucinant, c'est extraordinaire. Il y a des gens, ils ont fait des études après le bac, 7, 8, 9, certains ils sont médecins qui tiennent des sociétés, ils dirigent des centaines de personnes, etc. Il y a des gens qui sont brillants, parce que ce n'est pas le problème, c'est parce qu'on porte le voile que
Mais dès qu'ils arrivent devant un bédouin qui a une barbe, pardon, mais c'est un islam de la crétinerie, ils ouvrent la bouche et ils disent Amen. Je me dis, mais où est ton esprit critique? Je ne comprends pas. C'est pas possible que dans la vie, tu aies un statut social et que tu aies du charisme et que tu es femme ou homme et que tu puisses apporter des choses extraordinaires. Tu arrives dans une mosquée de bédouins, le mec, c'est l'héritage de wahhabisme, l'héritage du 7e siècle, et tu es là à dire Amen à tout. À un moment donné, tu fais pas. C'est pour ça que je dis que les mosquées sont un endroit de shoot. On a anesthésié nos cerveaux. Alors, c'est là-dessus que je ne suis pas d'accord avec vous. D'accord, oui, écoutez, vous avez le droit, hein, mais je pense qu'on entend les mêmes prêches en tout cas. Qu'il y ait des mosquées, effectivement, où ça ne va pas du tout, certainement, mais que dans l'ensemble, il y a des gens qui cherchent à améliorer oui, parce les que choses. vous parlez, je pense Nader, vous parlez de l'ambiance qu'il y a à la mosquée, c'est les gens qui sont apaisés, il y a une bonne ambiance. Oui, et que c'est important. Mais ça, d'accord, mais dans ce cas-là, ouvrons des salons de thé. Non, mais ouvrons des salons de thé mixtes, comme ça évitera. Mais je veux dire, dans une mosquée, on n'est pas là. Non, il faut qu'on sorte de cette religion de l'imaginaire. Moi, j'entends c'est pas possible. Bah, merci en tout cas, Ahmed, d'être venu partager avec nous votre invitation. C'était un plaisir. vision de la chose. Voilà. Bien, à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien.